Bonjour et bienvenue. Nous allons étudier aujourd'hui la fonction suivante f de x est égal x cube sur 3x au carré plus x moins 4. Nous allons faire une étude complète et bien détaillée. Donc pour cela, nous allons d'abord chercher le domaine de définition de la fonction. Nous allons déterminer les limites aux bornes du domaine de définition. Nous allons déterminer bien sûr la dérivée. Nous allons ensuite étudier le signe de la dérivée. Ensuite, nous allons établir le tableau de variation. Le sixième point, ça va être les points remarquables. Étude des branches infinies comme septième point. Étude des positions relatives. Et enfin, le tracé du graphique. Nous allons faire tout ça de façon détaillée, tranquillement, mais nous n'allons pas faire tout ça dans une seule vidéo. Pour cette première vidéo, on va traiter uniquement donc les trois premiers points. Nous allons déterminer le domaine de définition, on va calculer les limites aux bornes de ce domaine-là, et puis nous allons déterminer la dérivée. Okay? Les vidéos suivantes vont être consacrées aux autres points. Donc, sans plus tarder, donc voici notre fonction. Mais tout d'abord, on se pose la question de quel type de fonction il s'agit. Eh bien, on voit très bien que notre fonction f de x est un quotient de deux polynômes. Le numérateur est un polynôme de troisième degré. Le dénominateur est un polynôme de deuxième degré. Donc, il s'agit bel et bien d'une fonction rationnelle. On sait que la fonction rationnelle est définie si et seulement si le dénominateur est différent de 0, c'est ce qu'on va écrire là tout de suite. Donc f de x est défini si et seulement si 3x au carré plus x moins 4 est différent de 0. Donc il faut chercher des solutions de cette équation-là. Pourquoi on cherche les solutions de cette équation-là? Parce que pour ces solutions-là, excusez-moi, on a le dénominateur est égal à 0, or que c'est ça qu'on veut exclure. Ok, on ne peut pas diviser par 0. Si on divise par 0, ça va nous donner plus ou moins l'infini, c'est des valeurs indéterminées. Donc c'est pour cette raison qu'on va chercher les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur doit être égal à 0 pour les éliminer de notre domaine de définition. Excellent. Donc, pour chercher les racines de cette équation-là, on va utiliser bien sûr le discriminant que vous connaissez, c'est b au carré moins 4ac. Ici, b, vous voyez que b est égal à 1, c'est le coefficient du x, moins 4, a c'est 3, on le remplace ici, c c'est moins 4, on le remplace ici, on trouve notre discriminant est égal à 49. La règle nous dit que si le discriminant est positif, ça veut dire que notre équation admet deux racines différentes, qu'on va les calculer de cette façon-là. Alors, la première solution, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Le moins b, donc, c'est moins 1, plus racine de 49, divisé par 2 fois a c'est 3. Donc, notre première solution, c'est x est égal à 1. On va chercher la deuxième solution. Donc, x2, ça va être moins b, moins racine de delta cette fois-ci sur 2a. On remplace tout, on va trouver que notre deuxième racine, c'est moins 4 tiers. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a trouvé les valeurs de x pour lesquelles notre dénominateur doit être différent de 0. Donc, il faut exclure ces valeurs-là qu'on a trouvées. Donc, notre domaine de définition, ça va être l'ensemble des nombres réels privés de moins 4 sur 3 et de 1. OK? Mais lorsqu'on fait des études de fonctions, il vaut mieux écrire le domaine de définition sous forme de réunion d'intervalles. C'est ce que nous allons faire là maintenant. Donc, on va dire que le domaine de définition est donc de moins l'infini jusqu'à moins 4 sur 3 exclu, union moins 4 sur 3 exclu, jusqu'à 1 exclu, union 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Pourquoi on écrit le domaine de définition de cette façon-là? Pour deux raisons. C'est pour voir le nombre de limites à calculer
en borne de ce domaine bien sûr, et pour voir quelles sont ces limites-là à calculer. Donc on voit très bien ici, le nombre c'est 6, on calcule une limite de f de x à moins l'infini, on calcule deux limites à moins 4 sur 3 à gauche et à droite, deux limites en 1 à gauche et à droite de 1, et une sixième à plus l'infini. Pourquoi on calcule ces limites-là? Parce que la fonction f de x n'est pas définie à moins 4 sur 3. Si elle n'est pas définie, on a quand même besoin de savoir c'est quoi son comportement. Que fait la fonction dès que x s'approche de moins 4 sur 3 de la gauche ou de la droite. On veut savoir aussi comment se comporte notre fonction dès qu'elle se rapproche de 1, puisque pour x est égal à 1, notre fonction n'est pas définie. Le dénominateur est égal à 0, or qu'on ne peut pas diviser par 0. Mais il faut aussi calculer la limite à moins l'infini. Pourquoi? Parce que moins l'infini, c'est comme une valeur aussi indéfinie. Ok? Donc on veut savoir comment se comporte notre fonction à moins l'infini et à plus l'infini. Excellent. Donc on va calculer la première limite ici. Donc on va écrire limite de notre fonction lorsque x tend vers moins l'infini. Le théorème nous dit que lorsque on cherche la limite d'une fonction à x est égal à moins l'infini, on prend cette limite-là est égale à la limite de la fonction qui en résulte. Si on prend le terme de plus grande puissance, de plus grand exposant, excusez-moi, au numérateur et de plus grand exposant au dénominateur. Donc cette limite va être égale à la limite de x cube sur 3x cube. Parce qu'en numérateur, le terme de plus haut degré, c'est x cube et c'est le seul. En dénominateur, le terme de plus haut degré, c'est 3x au carré. Donc cette limite-là est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x cube sur 3x au carré. C'est ce qu'on a écrit ici. Ok. Maintenant, si vous voyez, on peut ici simplifier, ok, par x au carré. Il va rester limite de 1 tiers de x. Et limite 1 tiers de x lorsque x tend vers moins l'infini, on sait le faire. On remplace x par moins l'infini et ça va donner moins l'infini. Et voilà, donc on a réussi à calculer la première limite. Nous allons calculer maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la même affaire, on va prendre le terme de plus haut degré au numérateur et le terme de plus haut degré au dénominateur. Donc ça va être limite de x cube sur 3x au carré plus x moins 4 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x cube sur 3x au carré seulement. Ok? Et puis, on va faire ici, on va simplifier le x au carré ici avec le x au carré ici. Ça va nous donner égal limite de 1 tiers de x lorsque x tend vers plus l'infini. On remplace x par plus l'infini. Ça nous donne ici plus l'infini. Donc, on a déjà réussi à déterminer deux limites à moins l'infini et à plus l'infini. Et déjà, on a une petite conclusion à faire ici. On sait que lorsque la limite de f de x à moins et à plus l'infini tend vers plus ou moins l'infini, on sait que la courbe de cette fonction admet déjà une branche infinie. C'est ce qu'on va écrire ici. Ok, qu'on va étudier, bien sûr, plus tard. Maintenant, nous allons tenter de déterminer les limites ici à moins 4 sur 3. Donc, avant de faire ça, il faut tout d'abord étudier le signe du dénominateur, parce que c'est clair et net lorsqu'on remplace ici x par moins 4 sur 3, on va retomber ici sur 0, parce que moins 4 sur 3, c'est l'une des racines, ok? Donc, il vaut mieux étudier le signe de ce polynôme avant de calculer les limites, ok? C'est ce que nous allons
tenter de faire ici. Donc, on va tracer le tableau ici. On va mettre ici 2 barres lorsqu'il y a bien sûr sur la place des racines. Ici, on va mettre x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini avec moins 4 sur 3 de barres parce que c'est une racine. Il ne faut pas que le dénominateur soit égal à 0, à 1 aussi. Donc ici, nous allons faire notre bien sûr notre polynôme ici. On sait que le signe de ce polynôme-là, il est positif à l'extérieur des racines, puisque ici a est positif, ok? Puisque a est positif, donc le polynôme est positif à l'extérieur de ces racines et négatif à l'intérieur de celle-là. Vous voyez? Donc, à partir de là, on peut calculer maintenant facilement les limites à moins 4 sur 3 et à plus 1. Donc, on va dire limite de notre f de x lorsque x tend vers moins 4 sur 3 à gauche. OK? Lorsque x tend vers moins 4 sur 3 de ce côté-là. Il se rapproche de moins 4 sur 3 de ce côté-là. À gauche de moins 4 sur 3. OK? Qu'est-ce qu'on remarque ici à gauche de moins 4 sur 3? On remarque le signe, il est positif. On remarque que notre polynôme a un signe positif, ok? Donc, si on remplace ici x par moins 4 sur 3, il va nous donner ici un 0. Et en numérateur, ça va nous donner moins 2,37. Mais si on fait 0 uniquement, on ne peut pas savoir. Par contre, puisqu'on a étudié le signe du dénominateur, on sait que c'est un 0 plus. Ok? Parce que x tend vers moins 4 de ce côté-là, à gauche. Ok? Donc, là, maintenant, on peut faire la division, on peut calculer, on peut continuer le calcul. Donc, on sait que moins 2,37 sur 0 plus, ça va donner moins l'infini. On va faire la même histoire lorsque x tend vers moins 4 sur 3 sur la droite. Ok? Donc, on remplace ici. On va trouver bien sûr moins 2,037. Par contre, le signe de notre dénominateur lorsque x tend vers moins 4 sur 3 venant de la droite, c'est un signe négatif. Donc ici, on a un 0 négatif. Moins sur moins, c'est plus. Excellent. Et déjà, à partir de ces deux limites, on a aussi une petite conclusion à faire, c'est que la courbe de notre fonction admet ce qu'on appelle une asymptote verticale. OK? D'équation quoi? D'équation x est égal à moins 4 sur 3. OK? Parce que lorsque x vient ici, notre fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chute vers moins l'infini. OK? Et lorsque x tend vers moins 4 sur 3 ici, du côté droit, notre fonction s'en va vers plus l'infini. Donc, automatiquement, notre fonction, la courbe de notre fonction admet ici une asymptote verticale d'équation moins 4 sur 3 que nous allons voir plus tard. Excellent. Là, maintenant, nous allons étudier les limites de notre fonction lorsque x tend vers 1. En réalité, c'est la même histoire. J'ai repris ici le tableau des signes de notre dénominateur. Donc, on remplace ici x par 1. Automatiquement, le dénominateur va s'annuler. En haut, ça va être un 1 sur 0 moins, parce que x ici tend vers 1 à gauche de 1. À gauche de 1, notre polynôme a un signe négatif. Donc ici, ça va être un 0 négatif. Donc la limite, c'est moins l'infini. Donc lorsque x tend vers 1 à droite de 1, ça va être un 0 positif. Et la limite va être plus l'infini. Et on sait déjà à partir de ces deux limites que notre fonction admet aussi une deuxième asymptote verticale d'équation x est égal à 1. Nous allons détailler ça plus tard. Excellent. Là maintenant, on a trouvé nos 6 limites. OK? On a trouvé nos 6 limites. OK? Donc, 1, 2, puis 3 ici, et 4, 5 et 6. On a déterminé toutes les limites. OK?
Là, maintenant, on va déterminer la dérivée. On va déterminer la dérivée, puis on termine la vidéo ici, parce que sinon ça va être trop long. Ok, donc on reprend ici. Avant de déterminer bien sûr la dérivée, il faut prouver que notre fonction est bel et bien dérivable sur son domaine de définition. Ok, mais puisque c'est un quotient de polynôme, dérivable sur le domaine de définition, puisqu'on a exclu les valeurs pour lesquelles le dénominateur s'annule. Ok, donc notre fonction est bel et bien dérivable sur R privé de moins 4 tiers et 1. Là maintenant, je reprends ici la fonction et on va tenter de calculer la dérivée. Ok, on voit très bien que notre fonction donc est un quotient de deux polynômes, bien sûr. On sait que la dérivée d'un quotient de deux polynômes, elle est faite de cette façon-là. Ok, donc si le numérateur est x, le dénominateur est vx, on sait que la règle nous dit que f' de x est égal u'v moins uv' sur v au carré. Ok, donc sachant que ux ici c'est x cube, Vx, c'est 3x au carré plus x moins 4. Donc maintenant, nous allons déterminer leur dérivée et puis nous allons remplacer ici et nous allons voir, on va faire quelques modifications et on va aboutir à la dérivée. Excellent. Donc si ux ici est égal à x cube, donc u' est égal à 3x au carré. Ça, il faut le connaître. Donc, on prend l'exposant, on le pose ici, puis on diminue à l'exposant d'une unité. Ok. Maintenant, v' et si v' est égal à 3x, excusez-moi, si v est égal à 3x au carré plus x moins 4, donc v' est égal, si on multiplie ici 2 fois 3, c'est 6x, plus ici le coefficient de 1, c'est 1. Ok. Maintenant, on n'a qu'à remplacer ici et puis on effectue les calculs. Ok, donc notre fonction f' va être u', donc c'est 3x au carré, il est là, fois v, donc v c'est 3x au carré plus x moins 4, là, le moins, je l'ai repris ici, u c'est x cube, u' c'est 6x plus 1, divisé par v au carré, c'est le dénominateur qu'on élève au carré. Excellent, donc on va pas laisser comme ça, là on va faire une distribution, ok, donc ça va être quoi? Alors, 3x au carré par 3x au carré, c'est 9x puissance 4, 3x au carré fois x, c'est 3x cube, 3x au carré moins 4, c'est moins 2x carré, ok, et ici, donc, x cube fois 6x, donc c'est 6x 4, avec le moins ça va être moins, et x cube fois 1 c'est x cube, avec le moins c'est moins x cube. Ok, excellent. Donc là maintenant, on voit qu'on a ici 9x puissance 4, 6x puissance 4, il va rester 3x puissance 4. On voit ici 3x cube et un moins x cube, donc il va rester 2x cube. Le moins 12x au carré, il va rester. Donc ça va nous donner ça. Donc, et voilà, donc on a pu trouver notre fonction dérivée qu'on va étudier plus tard. Ce que j'ai fait ici aussi, c'est que pour faciliter l'étude du signe de la dérivée, j'ai factorisé ici le numérateur par x au carré. Pourquoi? Parce qu'on sait que x au carré est tout le temps positif. Le dénominateur, il est élevé au carré, il est tout le temps positif. Donc, automatiquement, le signe de f' de x va dépendre uniquement du signe
de ce polynôme-là qui est égal à 3x au carré plus 2x moins 12. Donc, nous allons étudier le signe de cette dérivée dans les prochaines vidéos qui vont apparaître quelque part ici. Donc, pourquoi nous voulons étudier le signe de cette dérivée? Parce que notre objectif est d'établir un tableau de variation de la fonction. Et pour établir un tableau de variation de la fonction, la règle nous dit que si la fonction dérivée est négative, notre fonction est décroissante. Si f' de x est positive, notre fonction est croissante. C'est pour cette raison que nous voulons étudier le signe de f' de x qui va nous informer sur la croissance ou la décroissance de notre fonction, puisque c'est ça notre objectif. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve dans les prochaines vidéos.